l'enjeu et le défi pour les marques d'investir les médias sociaux, c'est d'être capable de se remettre en question. Pour toucher le consommateur sur Internet, les marques essayent d'être dans une relation la plus intimiste possible. Créer l'intimité entre la marque et les influenceurs, les ambassadeurs, c'est essentiel. Alors les marques aujourd'hui cherchent à utiliser les réseaux sociaux pour créer un lien plus intime avec justement les consommateurs. Et pour cela, la première démarche, c'est d'une d'être présent, deuxièmement de prendre la parole. Parce qu'une marque qui n'existe pas sur Internet, ça fait un peu peur aux consommateurs quand on sait qu'aujourd'hui, les 3/4 des gens, avant l'acte d'achat, passent sur Internet pour voir ce qui se dit sur la marque. Et avant, on avait la marque qui se plaçait toujours au-dessus et qui faisait descendre un message vers le consommateur. Aujourd'hui, la marque et le consommateur sont à la même hauteur. C'est-à-dire qu'on s'adresse d'humain à humain, d'égal à égal. La marque n'aura pas forcément l'ascendant sur le message. Et justement, c'est plus à elle de laisser parler les consommateurs sur sa marque pour que ça prenne du crédit. Certaines marques continuent à pousser des choses sur Facebook et Twitter comme si c'était un 4x3. Si c'est pour faire ça, ça ne sert à rien et je pense qu'ils n'ont pas compris. Les marques qui ont compris la différence, c'est les marques qui font des petits jeux concours, qui prennent l'avis de la communauté, c'est important. Comme un artiste, une marque a des fans, que ce soit des clients ou des gens qui ne pourront jamais s'acheter le produit, mais qui sont des fans. Et ces gens sont en attente de quelque chose de différent de ce qu'ils voient quand ils voient une page de pub. La place de l'intime dans la relation que la marque peut avoir avec son client ou son fan est la même qu'on peut avoir avec un artiste. Je pense que les marques qui arrivent à faire ça ont compris quel était l'intérêt des médias sociaux. Au-delà de communiquer sur les réseaux sociaux, c'est donner l'opportunité justement aux membres de cette communauté fan de cette marque d'avoir des expériences marques très fortes dans des notions d'intimité. Donc il va falloir non plus être sur cette page, mais donc dans le virtuel, mais passer au réel. Une marque va pouvoir donner la possibilité à un blogueur automobile d'essayer son véhicule. Où là, il va y avoir des sensations, une expérience. S'il a 10 000, 20 000, 30 000 lecteurs par jour, effectivement, c'est son intimité d'expérience de marque qu'il va délivrer. Les valeurs liées à ces nouveaux modes de communication vont être surtout la transparence, l'honnêteté, et puis, est-ce que ce sont des valeurs, mais en tous les cas, accepter les avis négatifs et que des gens puissent prendre la parole sur la marque. Il y a des marques qui font ça hyper bien. On sait que notre produit précédent, il n'était pas génial, mais regardez, on vient de sortir ça, ou on a sorti une mise à jour, ou on vous propose un programme d'échange, quelque chose. Et cette transparence est hyper importante parce que si la marque n'est pas transparente, de toute façon, les consommateurs le seront à sa place. Pour créer de l'intimité, il n'y a pas de recette miracle pour les marques, pour justement toucher ces internautes. Mais il faut toujours qu'elles aient quelque chose à donner et qu'elles aient envie de le donner.